Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour aborder un nouveau sujet. Vous parlez de la marque Polygon. Marque qu'on distribue nous depuis notre arrivée sur Tuffet Val de la Chéronne, donc depuis presque un an. Fabriqué en Indonésie, produit je dirais très très bien placé puisqu'on parle d'un excellent rapport qualité-prix. Donc pour rebondir davantage dessus, pour présenter un peu plus la marque, ça existe depuis 1989, donc ça fait déjà un petit moment qu'ils sont sur le marché. En Europe, c'est plutôt assez récent, puisqu'en fait, le lancement de la commercialisation des produits Polygon est intervenu en 2023. Je sais pas, quel est ton ressenti par rapport à la marque? Pourtant, le vélo, ça fait des années que j'en fais, environ 15 ans quand même. Polygon, pour moi, c'était inconnu. Agréablement surpris, comme on a pu échanger de nombreuses fois en magasin ensemble. La géométrie de cadre, que ce soit sur les VTT, sur les routes, sur les gravels, totalement innovant, qui n'a rien à voir avec les autres. Et c'est vrai que là-dessus, ils sont assez forts. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est là où on est plutôt impatient de vous présenter vraiment une nouveauté qui, pour nous, nous réconforte. Il y a des dingueries. Ouais, franchement, ils nous ont pondu des monstres. D'une gamme qui arrive sur le marché et qui va être donc disponible chez nous. On parle en fait de la gamme plutôt compétition. Performance. Le Helios A, donc A. Oui. La gamme change totalement. Déjà, on va avoir le A7, le A8, le A9 et puis grosse nouveauté, le A0. Donc au final, on va proposer 4 Helios, 7 coloris, 7 montages différents. Certains seront disponibles en capteur de puissance ou uniquement en capteur de puissance. Une toute nouvelle géométrie de cadre. Ouais. Déjà, qui pour moi est le principal changement du cadre de 2026. Un cadre qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus polyvalent sur son aspect. Ouais. En fait, on est sur un vélo pour pur coursier. Ouais. On est sur un avion de chasse. En fait, on peut plus parler d'un aéro. En réalité, c'est pas un vélo aéro pur et dur. Il s'agit d'un vélo polyvalent. Si on doit parler du premier changement, qui est quand même assez important, c'est les bases arrière qui aujourd'hui ont été raccourcies, ce qui donne un vélo plus réactif, qui va ajouter un côté agressif en fait au vélo, non pas par l'esthétique, mais par la réaction. En fait, la réaction, son comportement. On va avoir un angle de direction qui va être revu, un boîtier de pédalier aussi qui va être revu. Alors la grosse nouveauté, c'est la mise en place d'un boîtier cette fois-ci fileté. Voilà, on perd ce press-fit pour retrouver du boîtier fileté, et là on retrouve des boîtiers de pédalier de meilleure qualité. Avec une transmission qui tournera mieux. Un gros aspect aussi qui est important à souligner, c'est les nouvelles roues. Ouais. Les roues Link. Link, tout à fait. En 2025, on était chez Novatec, sur des roues en 50 en termes de hauteur. Là, on va gagner encore en poids en passant sur des roues Link. Ouais. On verra qu'il y a deux gammes en fonction du modèle. Sur les gammes A0, A9, donc qui sont les plus haut de gamme. Alors, bon, finalement, c'est de la roue carbone avec de très bons roulements. Enfin, c'est des très bonnes roues. On aura des montres qui seront effectivement en rayon rond, je vais y arriver, et d'autres en rayon plein en fonction de la gamme. Et puis, il y aura juste une petite particularité qui sera donc pour le A0, le modèle le plus haut de gamme route de Polygon, qui sera monté du coup en roue zip. Et ça, c'est la toute nouveauté aussi de Polygon. Pirelli P0, grosse nouveauté à la place des pneus Schwalbe. Aujourd'hui, Pirelli, un des leaders du pneumatique, je l'ai retrouvé en F1. C'est du pneu qui roule vite. Ouais. C'est du pneu confort. Pour moi, je pense que c'est une bonne chose aussi. Ouais. Et effectivement, aujourd'hui, on va se retrouver avec un vélo complet. Tout a été revu sur la partie vélo général. Donc déjà, on va avoir sur le cadre un support bidon et des emplacements support bidon, 3 visseries positionnées sur le cadre qui permettent de pouvoir placer son porte-bidon là où on le souhaite. Et surtout, le cadre va permettre d'accueillir correctement et sans difficulté un bidon de 750 sans gêner l'aéro millilitres et sans gérer l'aéro effectivement. Ensuite, changement qu'on va avoir, qui n'est pas des moindres, c'est l'adaptateur possible et fourni avec le vélo, permettant de pouvoir
retirer La tige de selle aéro. pour pouvoir mettre une tube de selle. Rond. Ouais, effectivement, ça a quand même un objectif précis, c'est de pouvoir Gagner en confort. gagner en confort. Faut pas oublier de souligner aussi que le nouveau Helios, c'est quand même 34% plus rigide que l'ancien Helios. Et donc, on peut accentuer un petit peu de confort, puisque là, le confort est sensiblement le même que la version 2025. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, le type de selle rond, aussi pour les cyclosportifs. Ouais. On a beaucoup de cyclosportifs, c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser en France. On a l'étape du Tour, des choses comme ça, où on a tout de suite 150, 200 km. Et c'est vrai qu'une tige de selle aéro, alors c'est très joli, c'est très efficace, c'est très rigide. Mais au bout de 5 heures sur la selle, Ça fait mal. on a envie de confort. En fait, on va avoir une composition de vélo qui fait que pour le prix, le produit est juste excellent. Et que même si on part uniquement sur le A7, donc qui serait monté en 105 Di2, ce qui est déjà pas mal, transmission Shimano, en réalité, on en a pour son argent. Puisque si on doit préciser maintenant le prix de ce produit-là, bon, on arrive à 3 999 €. Voilà, donc plus grossièrement 4 000 €. Aujourd'hui, ça se place très très bien. Et puisqu'on y est, on va continuer à monter. Et Polygon est très tatillon sur certains produits. Et donc, il s'est dit, 105 Di2, peut-être que ça va pas être assez pour certains. Alors, passons à l'Integra Di2, pourquoi pas. Sur le A8. Sur le A8, allez, soyons fous. Donc, sur le A8, on va se retrouver avec effectivement un Ultegra Di2. Et encore une fois, Polygon, c'est pas assez. Donc, on va remonter encore un petit peu en gamme. Et puis là, on arrive dans le plus haut de gamme de chez Shimano en transmission électronique, le fameux Dura-Ace, qui est la gamme en fait par excellence en transmission électronique. Bien sûr. Pour combler le truc, on est en capteur de puissance. Donc là, on a vraiment ou non. Mais on a le choix. Possible, les deux tarifs sont proposés. Bien sûr. Mais aujourd'hui, effectivement, on va proposer un vélo à 7 299 € si je ne m'abuse. Quand il y a le capteur. En capteur de puissance. 6 399 sans capteur. Très très bien placé pour du plus haut de gamme de chez Shimano. Avec, si je peux le dire, ma couleur favorite. Là, on rentre dans la coloris. Blanche, rose, bleu. Tout à fait. Les coloris sont juste excellentes. Ça, c'est aussi un effort qu'on peut souligner par rapport aux gammes précédentes. Alors, je peux dire qu'ils étaient pas jolis avant, puisque le bleu et noir était vraiment super magnifique. Le purple aussi était magnifique. Mais par gamme, on n'avait pas énormément. Et c'est vrai que là, on a des coloris qui tapent en fait, qui tapent dans l'œil. Plus sobre si on veut avoir quelque chose de plutôt discret, ou alors plutôt qui se démarque si on veut avoir quelque chose de très flashy. Là, quand on voit certains vélos, on se dit qu'en termes de design, effectivement, il y a quand même une recherche. Il y a beaucoup de couleurs pailletées, il va y avoir beaucoup de petits détails en fait qui vont être ajoutés. Le A0, et là, on quitte Shimano pour SRAM. Tu penses que c'est discutable ou pas? Pour moi, aujourd'hui, c'est de très bons produits. Sincèrement. Bien sûr. Je dis après, chacun ses préférences. Voilà. Moi, je suis plus Team Shimano, de mon côté. Merci. Il y a des mecs, ils préfèrent SRAM. Tout à fait. C'est en fonction de chacun. Mais on peut pas dire que c'est pas bien. Voilà, on n'est pas en force non plus. On est sur le Red AXS, donc quand même la transmission la plus haute gamme, encore une fois, de chez SRAM et qui fonctionne du feu de Dieu. Là-dessus, on sera donc effectivement, alors pour tous les vélos, on l'a pas précisé, mais le fait qu'on soit en 12 vitesses. C'est le standard aujourd'hui. Aujourd'hui, ce A0 va atteindre un prix défiant, mais vraiment toute concurrence. Et c'est là où la distinction de Polygon, de Polygon se fait. C'est qu'on va arriver à un vélo, prix final, à 8 999 € avec son montage tel que présenté. Donc ça va être effectivement... SRAM Red. Ouais. La roue zip. Ouais, alors SRAM Red AXS, les roues zip, avec le système des valves. Ouais. On va avoir bien évidemment un vélo très léger puisqu'on va être sur un poids annoncé de 7,3. Donc c'est très léger effectivement. Juste pour petit rappel, tu peux nous rappeler le poids minimum pour prendre le départ de la course? 6,8 kg. En UCI. Donc on est à 500 grammes d'écart. Ouais, effectivement, le prix final et surtout les prix qui ne changent pas par rapport à l'année précédente. Ça c'est beau. Voilà, ça change pas en fait. Ça change pas. On est sur les mêmes tarifs, sauf que les équipements, alors là par contre, ont totalement évolué. Et là, en fin de compte, pour résumer, on arrive sur des produits qui sont plus polyvalents, qui sont plus rigides, plus confortables, mieux équipés, avec des coloris, mais encore une fois, mais à tomber par terre. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait plus ou moins le tour sur ces Helios. On est surtout fiers
déjà d'être partenaire de la marque Polygone et surtout fier de pouvoir aujourd'hui, après quasiment un an d'ouverture sur Tufay, pouvoir proposer ce type de produit. On vous invite à bien découvrir les nouveaux Helios en magasin. Et puis on a hâte de vous faire voir ça, on a hâte de les voir aussi. Ouais.